Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 28 mars, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va faire un petit récapitulatif très rapide de ce qui se passe dans les actifs risqués aujourd'hui. On a le S&P 500 hier qui a monté de 0,86%, il a bondi à partir de notre boîte verte. Le Nasdaq a progressé de 0,39%, le Nikkei cette nuit a baissé de 1,46%. Ce matin dans les contrats à terme, on est neutre dans les indices américains. Les contrats à terme du VIX sont actuellement à 14,13. Vous savez que je vous parle souvent du VIX, c'est un petit peu le thermomètre. Avant les années 2000, on pouvait dire que le S&P était un petit peu comme le chien qui remuait la queue au VIX. Et après 2010, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est le VIX qui est la queue qui remue le chien. Donc c'est très très important d'analyser le VIX en tant qu'indicateur avancé pour les indices et notamment et aussi les actifs risqués. Alors le VIX, lui, actuellement, il est à 14,13. Il est à un petit support algo à 13,75 qui me semble assez fragile. Et si ce support cassait, on irait, je vous le dis souvent, à 12, voire à 11. Et si on continuait, on baisserait jusqu'à une cible algo qui est en short à 9,7. Si on devait baisser dans le VIX, évidemment, dans les actifs risqués, on monterait. Par contre, si le VIX devait nous surprendre et bondir et casser le niveau clé des 18,42, eh bien là on aurait une très très franche correction dans les indices et les actifs risqués. Bitcoin est en train de pousser là au moment où on parle, il est actuellement au-dessus des 70 000 $, donc il bondit à partir de notre boîte verte qu'on avait dessinée il y a quelques semaines. On a Christopher Waller de la Fed de Saint-Louis qui hier nous a précisé que lui personnellement n'était pas pressé de baisser les taux directeurs car les données économiques et l'inflation plus forte que prévu plaident en faveur d'un report de la baisse des taux. Demain nous serons fériés, c'est le Good Friday aux États-Unis, donc les marchés seront fermés. Côté calendrier du jour, aujourd'hui nous avons le PIB américain qui sort à 13h30 et les demandes hebdomadaires au chômage, toujours aux États-Unis, qui sortent également à 13h30. On a également le sentiment du consommateur américain, publié à 15h via l'université de Michigan. Demain, on est férié aux États-Unis, mais on aura quand même des statistiques. On a notamment l'inflation américaine, le PCE. Quelques petites pages internet à vous montrer. Alors ça c'est un site qui retrace les jours fériés dans la bourse américaine, donc voilà un site sympa, nice.com. Donc demain c'est le Good Friday, le 29 mars, vendredi. Au niveau des statistiques côté baisse des taux, après le discours de Christopher Waller et ses déclarations, on a un petit peu baissé au niveau des attentes de baisse des taux pour le 12 juin. Donc là on est à peu près à 64% environ de gérants sondés qui s'attendent à une baisse des taux, donc le 12 juin. Donc on a un petit peu baissé par rapport à hier matin. Le Fear and Greed Index de CNN est en train de reculer, il est parti dans la boîte Greed, il y a quelques temps il était en Extreme Greed, donc voilà il y a encore un peu de place à la hausse. Je pense que la semaine prochaine on pourrait repartir à la hausse. Là les marchés sont un petit peu calmes avant le grand week-end. Et là maintenant on va partir dans Xstation, on repart dans Xstation, je vais vous mettre en plein écran pour votre confort. Et je vous fais un petit résumé de ce qui se passe dans les indices. Donc là, le S&P 500, il a bondi à partir du retracement des 38%, à partir de 5263, donc le haut de la boîte verte que je vous avais proposé en point technique dans la newsletter du matin, mais également dans la vidéo. Et là, on est en train de cibler les 5359. On pourrait toujours revenir et descendre, parce que le marché va être assez peu volatile avant ce grand week-end de Pâques. Et donc on pourrait descendre et s'orienter vers les 5245 éventuellement, mais on pourrait monter en ligne droite comme le marché aime le faire, et donc s'orienter vers les 5359. Du côté du Nasdaq, on est un petit peu en retrait. Alors le Nasdaq est dans une configuration un petit peu différente. Le Nasdaq a atteint une cible en journalier.
Donc c'était ce bébé-là, cet algo-là. Il avait atteint 38% de retracement et il avait atteint sa cible négative de 23,6% à 18 542. Ça veut dire que techniquement, le Nasdaq devrait effectuer ce mouvement mesuré. Il devrait retracer et atteindre les 18 000 dans le Nasdaq. Mais le marché est haussier, le S&P a une influence sur le Nasdaq, et donc ce qui pourrait se passer à la place de ce scénario, c'est que la série traditionnelle de Fibonacci en H4 pourrait continuer. Donc on pourrait avoir, donc celui-ci, ce mouvement mesuré vient d'être tradé, je vous le mets en gras, voilà c'est celui-ci, donc on pourrait continuer à trader cette série à partir de ce creux. Et donc on pourrait donc rebondir jusqu'à 18 861 sous l'influence du S&P 500 avec un VIX qui descendrait. Le Nasdaq a atteint son support à 50% à 18 380. Il pourrait descendre aux alentours des 18 303 avant de repartir à la hausse. Si jamais il devait retomber dans cette boîte verte, eh bien on ne serait pas surpris. Et il faudrait pour cela que le S&P 500 baisse. Du côté de Bitcoin. Alors Bitcoin en daily, il a méché notre retracement de 50% et notre petite boîte verte qu'on avait dessinée mi-mars, début mars. Donc il est en train de cibler les 79 623 $. Il pourrait faire un triangle, peut-être pas, il va peut-être y aller en ligne droite comme je vous le disais il y a quelques jours. Et en H4, on a peut-être une opportunité qui va se dessiner. Petite opportunité pour accrocher le wagon éventuellement pour les retardataires ou ceux qui ont loupé cette hausse. On pourrait redescendre entre 66 088 $ et 64 815 $. Et pour l'instant, on est en train de suivre de façon assez similaire mon parcours noir que je vous avais dessiné il y a quelques jours. On a également ce retracement de Fibonacci ici avec une golden zone située à 6600 $. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de reproduire ce graphique sur le vôtre. Comme ça, vous vous assimilez avec les retracements de Fibonacci et les mouvements mesurés. Et donc voilà, on aurait une cible, si jamais ce setup devait se présenter, on aurait une cible aux alentours des 73 612, 74 000 $. Et ensuite, on pourrait monter jusqu'à 79 560 $. Moi, mes cibles très très long terme, je vous en parle très très souvent depuis l'année dernière, c'est 100 000 $ et 136 000 $, une cible algo en mode log. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis, au sujet des actifs risqués, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin. Je ne parle pas trop en ce moment des marchés européens, mais ils sont à des niveaux historiquement hauts. C'est vraiment un moment très très excitant sur les marchés. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin, ceux que ça pourrait aider. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur internet. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Antoine XTB sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter et LinkedIn. Je vous souhaite une très très belle journée et un petit peu en avance un bon week-end de Pâques. À bientôt, au revoir.